cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia. Un homme s'appelait Élie. Dans le cadre de son ministère, l'onction qui était sur lui résidait dans son manteau. Sois béni au nom de Jésus. L'onction qui était sur lui résidait dans son manteau. Est-ce que vous me suivez? Dans son manteau. Il pouvait prier pour des gens, mais à un certain moment, quand il y avait des blocages, il touchait les gens avec son manteau. Et le miracle se produisait. Quand il était fatigué, il touchait les gens avec son manteau. Alors, le Saint-Esprit, qui était en lui, lui a dit d'aller vers un homme. Il s'appelle Élisée. Parce qu'il a appelé à devenir serviteur de Dieu. Mais comme l'homme, il est beaucoup riche, il avait 8 paires de bœufs. C'est-à-dire 8 tracteurs, considérons aujourd'hui, 8 tracteurs travaillant dans son champ. Il était avec le 8e tracteur, pour ne dire que ça. La 8e paire de bœufs. Un homme riche. Riche et riche. Alors, il se dit, mais, quand il arrive sur la route, il voit la plantation de l'homme, les manœuvres, et tout le monde se dit, mais, c'est lui-là. Je vais lui dire que, abandonne tout ça, et puis viens me suivre pour servir Dieu. Est-ce qu'il peut m'écouter? Alléluia. C'était une difficulté. Mais il s'est souvenu que non, il avait le manteau sur lui. Le manteau d'onction. L'onction parle, l'onction appelle, l'onction convainc. Le Saint-Esprit convainc des péchés. Alors, il s'est adressé de lui. Et puis il a dit, monsieur le propriétaire, vous appelez comment? Il dit, je m'appelle Élisée. Je suis le propriétaire, tout ce que tu vois sont mes manœuvres. Il dit, ah bon, mais la foi d'Élie ne s'est pas arrêtée là. Il dit, ah bon, j'ai compris, ce sont tes manœuvres. Oh, je voulais tout seulement te dire bonjour. Avant que Élie ne parte, il a pris son manteau. Et puis il a touché. Il a touché sans lui dire que Dieu t'appelle à devenir son serviteur comme je l'ai fait pour les autres. Mais il a touché son bas avec le manteau, alors que le manteau était prêt d'évangélisation et d'enseignement. Parce que l'onction était d'état. Quand l'onction est descendue sur Élisée, il a été convaincu en même temps que Dieu l'appelle à devenir son serviteur. Il allait dire au revoir et il a tout abandonné après son sacrifice. Et il est venu, lui, peut-être un homme marié, un homme riche, qui a des villas, qui a des voitures, qui a des tracteurs. Il a tout abandonné. Personne ne peut, parce que personne ne peut résister à un appel divin. À un appel qui est fait à partir de la touche divine. Ce n'était pas la main d'Élie qu'il avait touché. Le manteau qu'il a touché. C'est l'onction qu'il a touché. On appelle ça la touche divine. C'était la touche de Dieu. Et il vient de recevoir une touche de Dieu. Il ne pouvait pas bouger. Il a prié en langue. C'est lui qui prie en langue, il parle à Dieu. Il a parlé à Dieu. Dieu l'a répondu. Aussitôt net est devenu tranquille. Il allait s'asseoir. L'onction, c'est une bibliothèque. C'est toute une bibliothèque. C'est toute une bibliothèque. Ça rend tellement sérieux l'enseignement de la Bible. Ça rend tellement profond l'enseignement de la Bible. Et puis c'est tellement intéressant, ça te donne de la joie. Et puis tu te dis, mais donc l'église a une puissance comme ça, puis on ne sait pas. Et puis on se fatigue.
Mais c'est parce qu'on n'en parle pas que d'autres serviteurs de Dieu, d'autres qui ne sont pas réellement des vrais appelés, s'en vont dans les pays voisins faire des pactes pour recevoir la puissance. L'être humain là, il a été créé là. Il a besoin d'avoir des sensations. Oh, là où ça tremble là, oui. Quand tu le touches, quelque chose le traverse, dis oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, il se décide. L'être humain n'a pas besoin d'être comme ça. Non, il a besoin d'une touche. C'est pour cela qu'ils vont chez les féticheurs. Quand il va chez les féticheurs, là, qu'on lui donne le basse là. Quand il lui donne le basse, ça commence à trembler. Il dit, mais ils appellent ça Nyamien. On a besoin de contacts surnaturels. Le diable est un voleur. Quand les gens tombent de gauche à droite, il y a d'autres pasteurs qui ne connaissent pas l'onction, qui disent que ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Parce qu'ils n'ont vu que les féticheurs tournaient en rond et puis tomber. Faire tomber les gens. Mais eux, ils ont fait quoi? Le diable, c'est un photocopieur. Il ne fait que photocopier ce qui vient de Dieu, ce qu'il a vu Dieu faire. Toi, est-ce que si la puissance de Dieu vient, la puissance du Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu peux résister? Tu trembleras jusqu'à tes os trembleront. Tes os trembleront. Le feu qui va descendre sur toi, la chaleur, l'électricité qui va te traverser. Mais les gens qui sont tombés tout à l'heure, ces gens étaient tranquilles. Quand le pasteur faisait le ministère, ils étaient tranquilles. Ils sont bien habillés, ils n'ont pas envie de tomber. Mais ils ont été en contact avec le surnaturel. Ils n'ont pu résister parce que nous ne sommes qu'un corps physique, un corps humain qui ne peut pas tenir devant le corps, devant la présence surnaturelle du Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Si tu es de la révélation, acclame le Seigneur. Nous avons donc besoin, en tant qu'être humain, que la puissance de Dieu nous traverse, d'avoir des sensations, mais des sensations surnaturelles qui viennent de Dieu et non du diable. C'est seulement par les fruits qu'on peut juger. Il tremble, il tombe, il parle la langue. Ne juge pas, tu n'es pas Dieu. Pose-toi la question, est-ce qu'il porte des beaux fruits? Est-ce qu'il a un bon comportement? Il a une bonne vie? Est-ce qu'il respecte la Bible? Il respecte Dieu? Il obéit à Dieu? C'est le plus important. C'est à partir des fruits qu'on juge. Sinon, les manifestations, si tu veux juger cela, tu vas croire que dans cette église-là, dans ce ministère-là, tu vas dire non, c'est pas Dieu, c'est le diable. Parce qu'il aura trop de miracles, trop de signes. Mais est-ce que les gens comprennent ce qu'on appelle les signes? Ils ne pourront jamais vous prêcher un rapport avec les signes. Ils ne savent pas reconnaître le signe de Dieu, le signe de la présence de Dieu. Mais quand la Bible dit que des phénomènes en Joël chapitre 2, qu'il y aura des phénomènes, c'est-à-dire que même du coup, à partir de minutes, tu vas voir, paf, la nuit disparaît et puis le soleil arrive. Les gens vont dire ça c'est le diable. Mais non, la Bible a dit ça. En Joël chapitre 2. Écoutez-moi. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, avant que la Pentecôte n'arrive, en Actes chapitre 1 verset 8, les disciples ont demandé à Jésus. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous restez à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il a déjà dit qu'il y a quelque chose. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand il vient sur nous, ou bien quand il vient dans l'église, maintenant il libère sa puissance qu'on appelle l'onction. On acclame le Seigneur. Quand il surviendra sur vous, le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance qu'on appelle l'onction. Qu'est-ce que l'onction? C'est la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et quand il vient, il fait des mouvements. En Actes chapitre 4, quand il est venu dans la chambre, dans une chambre où ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est entré là net. Il a fait venir une onction semblable au tremblement de terre. Les immeubles tremblaient. Immeubles tremblaient. Ça, c'est l'onction. Aujourd'hui, ça se passe, les gens disent c'est le diable. Quand le Saint-Esprit est venu, il a pris la forme d'un vent impétueux. Si ça se passe aujourd'hui, les gens vont dire que c'est le diable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même Élisée, quand après il a reçu le manteau d'Élie, et qu'il est devenu serviteur de Dieu,
la Bible dit qu'il avait un manteau et puis il avait un bâton. Alors quand quelqu'un était mort, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait quoi? Le bâton. Son bâton. Et puis il mettait le bâton sur le visage de la personne. Et la personne ressuscitait. Les gens m'ont dit, mais bâton aussi ça guérit quelqu'un? Mais oui! Tu ne poses cette question que parce que tu ne connais pas l'onction. Et quand tu ne connais pas l'onction, il faut apprendre. Parce que c'est une réalité. Même nous-mêmes, quand on ne connaissait pas encore l'onction, on jugeait. Bon, évidemment. On s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Dieu c'est l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce qu'on disait. Mais dans la réalité, il y a toutes de choses phénoménales que Dieu fait dans les Saintes Écritures. Alléluia. Où était l'onction? Dieu disait, l'onction de la résurrection était dans son bâton. Quand vous êtes oint, c'est que vous touchez aussi la puissance de Dieu descend dedans. Amen. Le même Élisée. Il y a une femme riche qui a perdu son fils. Et puis elle allait voir Élisée et dit, mais pourquoi ton Dieu me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Mon enfant vient de mourir. Le prophète dit, allons. Quand ils sont arrivés chez elle, il a dit, madame, attendez-moi ici. Mon serviteur Géasi, attendez-moi ici. Où est l'enfant? Il dit, mais le mort est là-bas. Il est dans la chambre. Il est allé, lui, seul. Et parce qu'il avait besoin des gens de foi, pas des gens qui pleurent, pas des gens qui ont peur. Pas des gens qui ont peur. Si vous avez un homme oint de Dieu, une femme oint de Dieu, à côté de lui, un homme ou une femme, ou bien des stagiaires qui ont peur, il faut, quand tu veux prier, il faut les faire sortir. Parce que pendant que la position de leur foi va te bloquer, va te contaminer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous mis dehors et puis il est resté dedans avec le mort. La Bible dit qu'il a fermé la porte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le mort jusqu'à... Et puis il s'est couché sur lui. Les gens ont dit, maintenant là on se couche sur les gens. Si c'est maintenant, on dit, c'est sûr, les pasteurs là, ils se couchent maintenant sur les gens. C'est quoi ça? Mais il s'est couché sur lui. Pourquoi il s'est couché sur lui? Parce qu'il a entendu jusqu'à quand il a ressenti le revêtement, toute la chaleur de l'onction sur lui net, il fallait la transférer. Vous ne savez pas ce qui se passe entre un oint et Dieu. Vous ne savez pas. Abdiquez tout simplement, ne jugez pas. Jugez que par les fruits. Il a attendu jusqu'à quand l'onction est devenue très forte sur son corps net. Il ne peut pas dire, lève-toi, alors il s'est couché. Il a mis sa bouche. Il a mis sa bouche dans la bouche de l'enfant qui était mort. Si c'est d'autres, ils vont dire, maintenant là c'est comme ça on fait maintenant. Il a mis ses mains dans les mains de l'enfant. Ses pieds, tout en même temps. Et puis toute l'onction qui était sur lui, l'onction de la résurrection, est descendue sur lui. L'enfant n'est pas ressuscité. Il s'est relevé. Il s'est promené. Il s'est promené de façon relaxe. Le oint de Dieu n'est pas là, toujours tendu. Il est souriant. Il est souriant. Il attend la direction de Dieu. Il est souriant. Ce n'est pas lui qui fait. Il s'en remet à Dieu. Si Dieu ne vient pas, il ne fera rien. Il attend la présence de Dieu. Il s'est promené dans la maison. Il s'est promené. Quand ce qu'il attendait est venu, l'onction est devenue plus forte sur lui. Il est parti encore, il s'est couché sur l'enfant. Et puis il a transféré l'onction de la résurrection à l'enfant. Bouche par bouche, nez par nez, et ainsi de suite. Et la Bible dit que du coup net, l'enfant commence à éternuer 7 fois. Il est revenu à la vie instantanément. Et c'est aujourd'hui, on va dire quoi? C'est un féticheur, c'est de la magie. Quand l'onction est sur vous, mes chers enfants, c'est très fort. Vous êtes un homme ordinaire, capable d'opérer dans l'extraordinaire. Vous êtes un homme naturel, capable d'opérer dans le surnaturel. Faites attention avec les oints de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Un homme est venu vers lui. Il ne va pas clair. Jésus lui-même, il crache à terre. Il prend l'argile, la poussière de la terre. Si c'est aujourd'hui, on va dire, mais vraiment, on est fatigué, les pasteurs d'aujourd'hui là-haut. Ça là, c'est pas magie ça. Il a craché à terre. Peut-être il pouvait bien lui imposer la main. Mais quand vous avez l'onction, vous êtes conduit d'une façon surnaturelle et extraordinaire. Alléluia.
Alléluia. Je vais m'arrêter tout à l'heure. Mais c'est bon d'avoir l'onction, mais c'est aussi bon d'avoir les enseignements. Alléluia. Parce que vous vivez des expériences et quelquefois vous pensez que c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Et il a pris, n'est-ce pas, la boue. Il a mélangé, il a fait la boue. Il a mis ça sur les yeux de l'aveugle. Et puis il dit, va te laver dans la piscine appelée Siloé. Il est parti. Il a lavé. Il a pris l'eau de la piscine, il a lavé son visage. Il a lavé son visage. Un coup net, il voit son ombre. Lui-même, il voit son ombre de la piscine. Il dit, je suis guéri! Je suis guéri! Je suis guéri! L'onction fait la différence. Alléluia! 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 L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. En Actes chapitre 5. En Actes chapitre 5. Le verset 12 à 16. Son nombre guérissait les malades et chassait les démons. Son nombre seulement, son nombre. Quand il passait, qu'il y avait des malades, son nombre, l'ombre qui apparaissait au soleil, quand ça passait sur les malades guérissaient. En Actes chapitre 19, le verset 11 à 12, les mouchoirs de Paul qui avait touché son corps, des mouchoirs qu'on mettait sur Paul pour essuyer sa sueur. Les gens prenaient ces mouchoirs, ils allaient les poser sur des malades dans les hôpitaux et à la maison, et les malades étaient guéris. Alléluia. Quand vous avez l'onction, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer. C'est la raison, parce que c'est toute une autorité que vous possédez. L'autorité, ça vient du ciel, l'autorité divine. Ça vous donne l'autorité sur les circonstances et les situations des maladies et des situations difficiles. C'est pour cela que l'officier romain dit, non, au vu de l'autorité, de l'onction qui est en toi, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la maison, te déplacer, te fatiguer. Parce que moi, je suis un officier de l'armée. Et quand je donne des ordres, je ne vais pas à la maison de mes subalternes. Je suis soumis à des autorités qui sont au-dessus de moi. Il connaît le principe d'autorité, la notion. Il dit que quand les gens me donnent des ordres, ceux qui sont au-dessus de moi me donnent des ordres, je cours pour partir, je cours pour revenir. Mais moi aussi, quand à 500 mètres, je dis à tel soldat ou bien à tel caporal, viens, il court pour venir. Va, il court pour aller. Parce que, à cause de quoi? À cause de l'autorité qui est sur moi. Mais cette autorité, ce sont les hommes qui m'ont donné ça. Or, toi, Jésus, ton autorité vient du ciel, ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de Dieu. Il est en train de parler de l'onction qui est sur Jésus. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il dit, mais ton onction là, pour toi là, ça n'agit pas comme pour nous les autres là. On a vu beaucoup de prédicateurs. Eux, il faut qu'ils imposent les mains. Eux, il faut qu'ils se déplacent pour aller dans les maisons, dans les bureaux. Il faut qu'ils remuent les têtes, secouent les têtes. Mais pour toi là, c'est pas comme cela. C'est que moi je vois sur toi en tant qu'autorité. Pour toi là, c'est à distance que ça agit. C'est à distance que ça agit. À distance que ça agit. À distance. C'est pas tout le monde qui peut manifester l'onction qui agit à distance. On dit amen s'il vous plaît. On dit amen. L'affaire est trop sérieuse. Il y a des gens, c'est vrai, il est où un baisse, son onction est limitée. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la mesure de l'onction qui est sur chacun qui fait donc la différence. Jésus dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais tu peux en étant ici, donner l'ordre à la maladie de quitter, le malade qui est à la maison chez moi, puis il sera guéri. Et Jésus lui a dit, je n'ai jamais vu une foi comme celle que tu as. Va. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Il arrive, ces gens lui disent, mais on vient te raconter parce que tu as eu tort d'aller voir ton Jésus là. Parce que le gars là, avant que tu n'arrives, il est guéri. Il dit, vous dites quoi? J'ai eu tort d'aller voir mon Jésus. Et que l'homme là, il est guéri derrière moi. D'accord. Je vais vous dire que Jésus ne viendra pas. Parce que moi-même, je n'ai pas voulu qu'il vienne. Mais, à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Il a été guéri, mon serviteur a été guéri. Il dit, il a été guéri, considérons, il dit à midi. Je dis, mais il dit à ses soldats, mais n'est-ce pas à midi que Jésus a ouvert la bouche
pour me dire que va et qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia! Il y a l'onction dans la parole. Il y a l'onction dans la parole. Je l'ai touché, mais je lui ai donné une parole. S'il ne disait pas la parole, il n'allait rien se faire. Alléluia. Il y a des gens à qui on n'a pas besoin de donner la parole. Alléluia. Quand tu les touches, l'onction en même temps les convainc de la chose. Je lui ai donné une parole. Ça dépend du niveau de foi. Sinon, ce n'est pas tout le monde que je donne une parole. Alléluia. Alléluia. Mais il reçoit la guérison par la grâce du Seigneur. C'est Dieu qui nous utilise. Qui aime l'onction? Alléluia. Qui aime l'onction? Qui aime l'onction? Qui aime l'onction? Qui aime l'onction? Alléluia. 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 Jean 9, versets 6 à 11. C'est là que Jésus a pris l'argile pour guérir l'aveugle. Nous allons nous arrêter là, s'il vous plaît. Et nous allons nous tenir debout. Quels sont ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit pour parler en langue, pour prier en langue? Quels sont ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit pour prier en langue? Répétez cette prière. Levez les deux bras vers le ciel. Saint-Esprit, je te bénis, je te loue et je t'aime. Saint-Esprit, je te prie en ce jour de la Pentecôte de venir dans ma vie, de venir dans ma vie et de me baptiser pour que je parle en langue, pour que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit et que je parle en langue. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi. Je t'aime, Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia. 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 Continuez. 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 Levez les bras vers le ciel. Continuez. Alléluia. 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 Prie en langue.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas dire maintenant gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glory be Saint-Esprit, je te prie, Saint-Esprit, de déverser ta puissance dans chacun de ces livres, dans chaque livre, parce que ce sont des livres que tu as utilisés pour guérir les gens souffrant du sida, souffrant de la prostate, du diabète, souffrant de l'ulcère, souffrant de l'hypertension, souffrant du diabète. Ce sont les livres que tu as utilisés pour guérir les paralytiques. Ce sont les livres que tu as utilisés pour opérer, Saint-Esprit, beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Tu m'as permis d'écrire, Seigneur, ces livres. Et toute la Côte d'Ivoire est témoin que tu utilises mes livres pour guérir les malades. C'est pour cela que je te prie maintenant, Seigneur, de déverser une onction extraordinaire des miracles, des signes, des guérisons, des délivrances, Seigneur, dans ces livres. Maintenant, Seigneur Dieu du puissant, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, afin que quiconque posera la main, Seigneur, sur ces livres, que l'onction que tu mets dans ces livres, Seigneur, soit transférée à cette personne et que la personne reçoive sa délivrance, que la personne reçoive sa guérison, que la personne reçoive son miracle dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Mon âme te glorifie, mon âme te bénit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit et déverse une onction de gloire, une onction extraordinaire. Et que ces livres soient des points de contact au nom de Jésus-Christ pour opérer des guérisons dans la vie des personnes, Seigneur Dieu du puissant, qui n'ont plus d'espoir. Dans la vie des personnes qui, même si elles ont de l'espoir, mais sont malades. Éternel Dieu du puissant, je prie, Éternel Dieu, tu vois combien de fois l'homme souffre. Éternel Dieu, la médecine fait de son mieux. Elle fait de son mieux et elle fait de son mieux. Mais beaucoup de maladies, Seigneur, ne sont pas guéries. Ça, c'est toute chose. C'est pour cela que j'implore ta compassion et j'implore tes miracles. Ta servante a déjà prié en imposant les mains sur les malades. Mais là, Éternel Dieu, je te prie de déverser
une onction extraordinaire. Maintenant, Seigneur, dans notre assemblée, et de façon spéciale, Seigneur, sur cette donne là où ton serviteur est arrêté, afin que, Seigneur, des miracles extraordinaires se produisent, Seigneur. Des guérisons extraordinaires se produisent, Seigneur. Dans les ventres, Seigneur. Les fibromes soient guéris, Seigneur. Les qui soient guéris, Seigneur. Les maladies intérieures, comme les maladies extérieures. Éternel Dieu Tout-Puissant. Afin que, Seigneur Dieu, beaucoup soient délivrés des possessions démoniaques. Beaucoup soient délivrés des possessions des génies. Beaucoup soient délivrés des mauvais esprits. Saint-Esprit, 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 envoie ton onction qui délivre, ton onction qui guérit, ton onction de délivrance, ton onction de guérison, au nom de Jésus. Que chacun se mette à prier maintenant, à prier. Et quand tu vas venir, tu poses la main. Si tu poses la main, tu as déjà fait ta prière là-bas, tu viens, tu poses la main. Et tu reçois ton miracle. Tu viens, tu poses la main et tu reçois ton miracle. Place ta foi en Jésus. Au nom de Jésus, il y a une onction de guérison extraordinaire. Il y a déjà une onction de guérison. La servante de Dieu a été puissamment utilisée. Mais là, il y a une onction de guérison extraordinaire. Cette maladie qui t'a fatigué, Dieu va te guérir de façon extraordinaire. Tout simplement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramasata kadabasa. Où la bouche est prise. Où la bouche est prise. Où la bouche est prise. Si c'est l'onction que tu veux, alors tu poses la main aussi. Et l'onction viendra sur toi. Au nom de Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est la guérison. La Pentecôte, c'est la guérison. La Pentecôte, c'est l'onction. La Pentecôte, c'est l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Encore plus fort que ça, tous ensemble. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Oh oui. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Toutes les personnes qui sont pourchassées par les mauvais esprits, toutes les personnes souffrant de toutes sortes de maladies, qui veulent recevoir de la part du Saint-Esprit la guérison divine, que ces personnes-là avancent tout simplement et qu'elles posent cet acte de foi et que le Saint-Esprit les guérisse au nom de Jésus. Le livre n'est rien du tout. Le livre, c'est vrai que c'est la parole de Jésus qu'il a donnée à son serviteur qui est dedans, mais le livre n'est rien. C'est l'onction du Saint-Esprit dans le livre.
qui sera relâché sur vous. Et vous allez recevoir votre miracle. C'est donc le Saint-Esprit qui va vous guérir. Ce n'est pas le livre. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir. Posez la main sur le lit. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur. Par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Mon esprit dit le Seigneur. Oui, cette montagne se déplacera. Cette montagne glory pasaka se déplacera. Oh maya ya ya shaka masika à mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, non, pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Non, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance.
Glory Borobo Santa Rabalashita. Lora Shanta Rabasheke. Mawa Santa Raba. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Cherchons-les, savons-nous le plus d'âme. Cherchons-les, le monde je les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les.